Le 21 avril 2011, j'ai été victime, c'est un accident de la route, un véhicule, une personne qui avait volé une moto et qui m'a foncé dessus. Et ensuite, ça a été pré-opération pendant quelques années, la jambe détruite et l'épaule cassée. Je suis passé à 2 doigts de l'amputation totale, donc il a fallu tout reconstruire. Et comme on ne pouvait pas faire toutes les opérations d'un coup, on a été obligé d'y revenir. Et à chaque fois, c'était des jours d'hospitalisation pour l'opération. Et ensuite, transfert à la maison et alité pendant des mois et des mois, quoi, histoire que ça se remette en place. Ça a été reconstruit, c'était des bouts d'os, ça a été reconstruit. La personne a été rattrapée, mais bon, c'était une personne qui n'était pas solvable. Pas de papier, pas de domicile, etc. Donc ensuite, il y a eu des procédures qui se sont mises à peu près automatiquement, toutes seules en place, hein. Moi, je me suis pratiquement occupé de rien. J'ai eu des convocations, des expertises, et pour le fonds de garantie, évidemment, qui devait savoir ce qui m'était arrivé. Et quand j'ai été finalement consolidé, j'ai une personne du fonds de garantie qui m'a contacté pour finaliser le dossier. Voilà. Et tout le long de cette période de 7 ans, le fonds de garantie m'a contacté à plusieurs reprises pour savoir comment ça allait, si j'avais des besoins sur le plan financier. J'avais toujours quand même des revenus qui rentraient, donc j'en ai pas eu vraiment besoin, mais j'ai quand même eu droit à 2 avances pour m'aider à payer les avances de frais médicaux que je devais avancer, des choses comme ça. Et quand ça a été consolidé, tout s'est mis en place, j'allais dire, tranquillement, c'est-à-dire que les expertises étaient terminées. Et là, on m'a demandé effectivement de joindre tout ce qui était justificatif par rapport à toutes mes opérations depuis le début, d'où l'importance de garder tous les papiers. On m'a très bien conseillé aussi sur ce que je pouvais déclarer, comme par exemple mon obligation, j'étais enfermé dans ma chambre puisque j'étais dans une maison à étage, je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Donc on a déménagé avec ma famille pour aller sur une maison de plein pied. Le déménagement a été pris en charge, chose que je ne savais pas. Et pas mal de petites choses comme ça, des lits adaptés. On m'a demandé, c'était pas le cas dans ma nouvelle maison, mais on m'a demandé si j'avais eu besoin, par exemple, de refaire la salle de bain pour l'adapter à mes besoins. Ça aurait été pris en charge aussi. Pas mal de petites choses comme ça qui, au final, aident beaucoup, quoi. Alors après, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui est toujours la même personne, moi j'avais son téléphone portable pour la joindre, j'avais tout ça, ça met, si vous voulez, ça crée une confiance et quelqu'un en face qui est très à l'écoute, qui est de bons conseils. Voilà, bon, mais ça aide à créer tout ça et à avancer tranquillement, je dirais, sereinement. C'est un gros soulagement. Il y a effectivement la reconnaissance du fait qu'on est une victime et qu'on est indemnisé en tant que victime. Là, il n'y a plus besoin de se justifier, on est vraiment reconnu. L'argent ne remplace pas la souffrance. Et ça nous permet de voir venir. Il faut placer judicieusement la somme, et puis, parce qu'il ne faut pas tout dépenser, hein, c'est jusqu'à la fin de notre vie que cette somme est donnée. C'est une bonne chose. Et sans fonds de garantie, c'est clair que l'agresseur n'aurait jamais payé, et aujourd'hui, je ne sais pas où je serais.